الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Hello tout le monde, coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Avant de commencer la vidéo, et comme à notre habitude, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec beaucoup de motivation. Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très motivante. Et oui, parce qu'il faut de temps en temps, au moins une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, remettre de l'ordre, et ça normalement de façon quotidienne, mais voilà, changer les draps au moins une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, ça dépend de chaque personne. Et puis je dirais aussi en fonction du temps. Voilà, en été, c'est vrai que je sais pas vous, mais moi j'aime bien changer plus, et puis en hiver avoir un lit un petit peu plus douillet. Je sais pas, je me dis en fait on transpire moins en hiver. Bon, ça dépend, après il y en a toute l'année, hein. C'est tous les 2 semaines. Ça c'est propre à chacun. Et on va parler d'organisation aussi. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et oui, une vidéo bien motivante, parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'était pas trop ça. Entre les courbatures du sport, plus le rhume, je peux vous dire que moi, j'ai mis complètement de côté l'étage, c'est-à-dire la salle de bain, le petit couloir que vous voyez là, et puis les chambres, surtout les chambres. Et j'ai autorisé mes enfants à faire quelque chose que d'habitude, je n'autorise jamais, ça depuis tout le temps. Puis voilà, des fois, on veut être un petit peu plus cool que d'habitude. Et aussi, avec le rhume, que j'étais à chaise, j'étais sur mon lit, que je bougeais pas là pendant 2 jours. Je peux vous dire que oui, je les ai autorisés à manger dans la chambre. Alors pour certains, c'est pas, c'est rien d'exceptionnel. Non, je peux vous dire que en fait, c'est juste du travail en plus. Ça en met de partout. Alors moi, ça me dérange pas des fois, de temps en temps, comme ça, qu'ils mangent dans le salon. On se fait même des repas dans le salon, plateau TV, etc. pendant les vacances. Après, le tapis, il est dans un état, mais je me dis franchement, c'est pas grave. Au moins, on a profité des vacances, on a profité de la disponibilité de nos enfants, et eux, pour nous aussi. Des bons moments qui sont des super souvenirs aussi, pour nous comme pour nos enfants. Mais vraiment, là, oui, dans les chambres, non. C'était plus possible. Je les ai juste autorisés en fait de manger chacun un petit bol de chips, et il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, j'essaye de ne pas leur donner trop de gras non plus, de sucre, tout ça tout le temps. Mais là, c'était un petit plaisir, et au final, je peux vous dire que j'en avais partout et en dessous du lit. Voilà. Et ça, je me suis aperçue quand même de ça au moment où j'étais en train de faire le ménage. Bref, on va dire de temps en temps, c'est pas grave. Non, une fois, c'est bon, je le ferai plus. Allez, nous, on change les draps, on change les têtes d'oreiller, etc. Oui, je suis encore à l'ancienne, j'ai un traversin, mais ça, c'est, je dirais, un petit peu, en fait, médical, parce que ça aide énormément mon mari pour le dos, et ça, même le médecin l'avait conseillé. Alors, à savoir, toutefois, si vous avez des douleurs dorsales, il faut dormir avec un traversin entre les cuisses, ça soulage, ça aide. Voilà, puis maintenant, je pense que c'est surtout une habitude. Oui, c'est difficile, parce que moi, je le faisais avant, et avec un coussin enlacé comme ça entre les bras, et c'est une habitude difficile à enlever. Bref, on va parler d'organisation du ménage. Alors, et surtout, le grand ménage de la semaine, le fameux reset, mise à jour, de la maison, c'est-à-dire avec le changement des draps, le linge de lit, remettre, un coup de propre, un bon coup de propre, un bon coup de nettoyage, les poussières, etc. de la semaine. Voilà tout. Pour certains, comme je disais, une fois tous les 15 jours. Alors, moi, c'est vrai qu'au départ, j'aimais bien faire le lundi. J'aimais bien parce que c'était la reprise de la semaine, parce que les enfants reprenaient le chemin de l'école. Et après, surtout, le week-end,
mettre de l'ordre. Là, en début de semaine, le lundi, ce fameux lundi, ça m'allait. Et ensuite, moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, non mais attends Leïla, en fait, tes enfants repartent à l'école, tu te retrouves à la maison et au final, toi, tu bosses toute la journée. Voilà, et quand ils arrivent, tu es claqué. Voilà, je suis vraiment très fatiguée et tout. Le lendemain, je ne peux plus rien faire ou presque plus rien. Ensuite, j'ai mis en place ce grand ménage le dimanche et en me disant, voilà, c'est vrai que le dimanche, nous, on aime bien être à la maison, la vérité. Nous, c'est le samedi où on est en famille. Même quand ma mère elle est là, parce qu'en ce moment, ma petite maman est partie voilà, au Maroc. Ces vacances ont déjà commencé. Allah yahfadha ya Rabbi, Allah yahfad likum vos parents. Amin. Et voilà, le dimanche, très souvent, voilà, c'est pépère à la maison. Et soit je commence un petit peu tôt, soit un petit peu plus tard, parce que voilà, c'est dimanche, on aime bien aussi être tranquille le matin, un petit brunch en famille, voilà, et commencer plutôt en début d'après-midi ou même fin de matinée. Voilà, et à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'après, le lendemain, ce fameux lundi, il se passe assez tranquillement, c'est plutôt tranquille, même moi, pour mon organisation du travail. Et très souvent, le lundi matin, c'est plutôt à la cool, voilà, tranquille, de me reposer un petit peu, voilà, pour pouvoir, bien sûr, continuer, reprendre. Et ce recommencement, là, qui est un recommencement, voilà, de façon quotidienne, quoi, tout le temps, bien entendu. Il y a ça, ou sinon, parfois en milieu de semaine. Franchement, j'aimerais vous dire honnêtement, parce que je vois vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux. Et les maisons parfaites, l'organisation parfaite, que tout est super bien mis à sa place, etc. Je m'arrête 2 secondes. Les peignoirs, oui, c'est normal, ils y sont encore. J'ai fait énormément de tri, désencombré, rangé, donné, etc. Pas mal de choses. Et déjà, je me suis occupée voilà, de tous les placards et tiroirs de tout le monde, sauf ce côté-là, en fait, parce que il fait encore frais parfois, et j'ai encore besoin de mes gros peignoirs bien pilou-pilou. Bref, après, bien sûr, changement de drap, linge de lit, la poussière qui est faite, l'aspirateur, bien entendu, je donne un bon coup de serpillière aussi, et ensuite, je continue. Entre-temps, ma maman, la reine des reines, m'a téléphoné et comme je voulais poursuivre mon ménage et j'avais qu'une hâte quand même, c'est de terminer, j'ai continué dans la chambre de mon fils. Je vous ai pas filmé, mais j'ai fait bien entendu aussi pour mon grand garçon et la même chose, hein, voilà, exactement la même chose, le ménage comme chez tout le monde, changement de drap, changement de tête d'oreiller, un bon coup de nettoyage. Poussière, aspirateur et serpillière. Et là maintenant, voilà, je suis rentrée dans la chambre de mes filles, j'ai fait un petit changement. J'aime bien aussi parce que j'enlève là ce tas de poussière qui peut s'accumuler en dessous, et puis derrière, en dessous des lits, et derrière les meubles. Allez, on continue. Je reprends aussi ma conversation avec vous. J'aime bien échanger, j'aime bien, voilà, cet échange là qu'on peut avoir mutuel. Et merci pour tout, et merci aussi pour cet échange et vos conseils. Hein. Je prends vraiment voilà, les conseils que vous pouvez me donner. Je les applique pour certains aussi. Et merci. Merci tant que c'est fait avec bienveillance et pas de jugement, de critique, etc. Bien sûr, voilà, les critiques, quoi, ça dépend, mais elles sont bonnes aussi. Mais voilà, je prends à cœur ce que vous me dites, les conseils, etc. Et j'applique et je mets en place. Oui, alors je vous disais sur les réseaux et notamment Instagram, voilà, on voit beaucoup de belles maisons. Et après, c'est vrai que mine de rien, les créateurs de contenu après se plaignent. Non, mais moi chez moi c'est pas aussi nickel que vous le pensez. Ça parce que elles sentent que les personnes qui les suivent, elles sont assez frustrées, elles se prennent après beaucoup de critiques aussi, de mauvais commentaires. Non mais chez toi c'est tout le temps nickel, ici tu nous montres tout le temps la vie de rêve et tout. Ouais, les filles en même temps, ça je vous l'ai tout le temps dit, faites attention à qui chez qui vous regardez les vidéos, qui vous suivez. Si quelqu'un, moi, me frustre et je me sens pas bien, honnêtement, j'arrête de la regarder.
Voilà, il y a des qualités et des défauts chez tout le monde, hein, chez tout le monde, y compris moi. Ah oui, je suis en train de lever la main hein, pour vous dire oui, 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 moi aussi. Non, mais pour vous dire, voilà, c'est pas nickel. Voilà, ne croyez pas ce que vous voyez. Il y a du désordre chez tout le monde et surtout quand il y a des familles, quand il y a des enfants, bien évidemment qu'il y a du désordre de partout, que les enfants mettent des miettes, les enfants mettent les jouets par terre et ne rangent pas forcément. J'escale à la maison avec ma dernière, je passe derrière, etc. Il y a des tâches et tout, mais ça c'est normal, c'est la vie en fait, c'est la vie normale chez tout le monde. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aime très souvent vous montrer ce côté aussi pour vous dire non mais hey, c'est comme ça chez tout le monde et ne soyez pas frustrés, ne vous dites pas chez vous c'est mauvais, chez vous si vous n'êtes pas assez derrière votre euh, maison, etc. Non, mais en fait, c'est pareil. Là, l'organisation, c'est propre à chacun. Oui, ma robe, j'étais en train de me battre avec elle parce qu'elle est un petit peu longue et je voulais pas qu'elle se tache non plus. Mais bon, j'avais mis juste du nettoyant et avec du vinaigre. Voilà, elle est quand même un petit peu longue, je voulais pas la salir en bas. Voilà, mais vraiment, l'organisation, c'est propre à chacun. Ne calquez pas, ne copiez pas, faites pas du copier-coller. C'est propre à chacun. Essayez, mettez des choses en place. Tant que vous êtes motivé, tant que vous faites les choses, voilà, c'est le plus important. On est des êtres humains. Oui, c'est vrai qu'on est des mamans. On a beaucoup de choses à gérer en temps normal. On a beaucoup de poids sur notre épaule et cette charge mentale, voilà, qui empiète ensuite sur le physique aussi et qui peut faire des dégâts. Faites attention à vous. Faites vraiment très, très attention à vous. Prenez du temps pour vous. Prenez aussi du temps avec vos enfants. Il y a des moments, mettez de côté pour pouvoir, voilà, créer des souvenirs avec vos enfants, des soirées tranquilles à regarder un bon dessin animé, une soirée de jeu, de rigoler, de papoter, etc. Voilà. Et prendre du bon temps. Mais faites bien attention à vous et surtout ne calquez pas tout ce qu'on peut voir sur les réseaux parce que les 5, 10, même 20 ou 30 minutes qu'on peut vous montrer, ben en fait, c'est pas la vie normale. Pareil, là, vous voyez pas vraiment les tâches. Il faut vraiment que j'approche le téléphone et c'est vrai que je le fais pas pour ne pas. En fait, c'est pas dans le but de dire non, mais il faut pas qu'ils voient les tâches. Chez moi, il faut que ça soit nickel, il faut que je leur montre. Non, non, c'est juste que j'ai mis mon trépied, il est derrière et je suis en train de m'activer. Voilà, je suis en train de m'activer et d'essayer aussi de vous motiver, tout ça, de faire ça ensemble et d'avoir cet échange ensemble. C'est tout ça, c'est du partage. J'ai laissé la chambre des filles en train de sécher, voilà, parce que j'avais passé le coup un bon coup de serpillière. Ensuite, je suis passée, comme vous avez vu, dans la salle de bain. Et au niveau de la baignoire, j'aime bien mettre du produit. Des fois aussi pour le lavabo, je mets du produit, je laisse agir. Mais surtout au niveau de la baignoire, vous savez, avec la douche et tout. Et puis là, ils sont passés à la douche. Généralement, ils pensent pas, c'est moi qui fais après ma douche. Mais eux, ils pensent pas que c'est juste après la douche qu'il faut donner un bon coup de nettoyage, vous voyez? Voilà, ça. J'aime bien, voilà, mettre un bon du produit un petit peu de partout et de laisser agir et ensuite j'irai nettoyer la baignoire. Pareil, on revient sur l'organisation du ménage. Déléguer un maximum, même s'il est tout petit. Vous allez me dire, oui, mais il est tout petit, moi, il a que 3 ans. Eh ben, par exemple, le linge, triez-le et donnez à votre enfant la panière de linge et qu'il puisse remplir la machine à laver avec. Voilà. Des petites tâches comme ça, de ranger les jouets. Trier les jouets avec vos enfants, faites les armoires, Moi, c'est pas tout le temps non plus, puisqu'ils sont à l'école, voilà. Des fois, bah, voilà, il y a le ménage quotidien à faire aussi, quand ils sont à l'école, ils sont à l'école. Mais voilà, il y a des moments aussi, voilà, où là, c'est quoi tout ça? Ils m'ont sorti plein de choses. Et ben, je vais mettre de côté et quand ils vont revenir entre midi et 2 ou après l'école à 4h30, après le goûter, tranquillement, et ben voilà, tu as mis ça. De partout, etc. J'explique que c'est pas à moi de ranger, maman est fatiguée, etc. Il faut que tu aides maman, et comme ça, maman elle aura plus de temps libre pour sortir avec vous, pour faire des activités, etc. Voilà, de discuter, d'échanger, et de leur montrer que c'est pas la vie facile, hein. Pareil. Alors moi, mes enfants, je leur ai tellement donné l'habitude. Pourtant, je vous promets, hein, je cuisine pas tous les jours, et j'essaye aussi de leur apprendre un maximum. Et moi aussi, ça me fait du bien aussi que je ne cuisine pas tous les jours. Parce que j'aime aussi leur apprendre que maman, c'est pas une cuisinière. C'est
Pas le resto du cœur, comme je dis. Non, mais parce que j'ai toujours une question. Maman, t'as fait quoi aujourd'hui? Maman, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as fait quoi pour le goûter? Et maman, elle est fatiguée. Et maman, elle a eu des rendez-vous. Et maman, elle a travaillé. Voilà, et on échange et on parle sur ça. Et voilà. Et de montrer, ben, non, mais en fait, j'ai pas un restaurant ici à la maison. Allez, j'espère que ben, cet échange vous a fait du bien et vous avez eu plaisir à me regarder et à m'écouter. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Oui, parce que personne ne le fera à votre place. Ah oui, oui. Faites-le bien à la lettre et franchement, comme je vous le dis tout le temps, je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi. Et à la slama.